Bonjour. Le mois de juin est le mois national des peuples autochtones et nous célébrerons le 21 juin la Journée nationale des peuples autochtones. Nous cherchons pour l'occasion à nous inspirer de l'approche autochtone dans l'adaptation des services de santé à la culture. Ces peuples qui tiennent à leur culture et revendiquent leur langue comme composante cruciale de leur identité savent mettre leur communauté au cœur de leurs préoccupations. Le mouvement de la santé en français peut en apprendre beaucoup à leur côté. Nous recevons ici M. Jérémy Roberge, directeur général du Réseau de santé en français au Nunavut, le RCFA. M. Roberge est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. Depuis 10 ans, il déploie une expertise en mobilisation des connaissances en première ligne et au niveau des approches centrées sur la personne dans le domaine de la santé et des services sociaux. M. Roberge, bonjour. Bonjour, Madame Laframboise. Depuis peu, les mots reconnaissance et réconciliation sont sur toutes les lèvres. On comprend leur importance. En voyez-vous les effets sur le terrain? Oui, définitivement. En fait, c'est très, très, très vivant. Et ça, depuis la publication du rapport suite à la commission Vérité et Réconciliation, là, qui a été publié de mémoire, là, 2015-2016. On le voit beaucoup sur le terrain au niveau des organisations nationales inuites. Récemment, par exemple, il y a eu une visite au niveau du pape François pour aller chercher des excuses, etc. Donc, c'est très, très foisonnant. Puis, on le voit aussi au niveau de la protection de l'Inuktitut et de l'Inuinnaqtum, donc les deux dialectes là, principaux qui sont parlés au Nunavut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nunavut a une population d'environ 36 000 personnes. Les Inuits sont majoritaires chez eux, donc on parle de 85% de ce 36 000 personnes-là qui est Inuit. Et on est la seule capitale au Canada où les Inuits sont majoritaires. Première Nation métisse. Donc, ils sont présents environ 60-65%. Je dirais, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur la revitalisation de la langue, mettre aussi en œuvre l'apprentissage de la langue inuktitut dans le cursus scolaire. Et puis, il y a un bon soutien aussi du gouvernement fédéral, notamment de Patrimoine canadien, pour soutenir la vitalité de la langue inuit, de la culture inuit. C'est un jeune territoire, hein, il a été créé en 1999, donc il y a beaucoup de choses qui se construisent encore aujourd'hui, puis c'est ça, je pense que la création du territoire a amené beaucoup de leviers pour le peuple inuit et l'amener à s'affirmer. Puis le contexte de réconciliation est venu, dans le fond, ajouter vraiment encore plus de leviers pour leur permettre de s'affirmer, puis de vivre leur culture, de vivre leur identité, de vivre leur langue. Au Nunavut, les communautés francophones et inuites vivent ensemble. Diriez-vous que cette situation amène la collaboration entre les peuples? Comme j'aime le dire ici, en fait, on ne collabore pas avec, en fait, on est carrément dedans. Contrairement à certaines collaborations qui peuvent avoir lieu au sud, les Premières Nations vont habiter dans ce qu'on appelle soit des réserves, parfois certains territoires. Il y a les notions de territoire non cédés, puis ça amène parfois une perspective où, on oublie en fait qu'on est sur des terres des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ici, on a vraiment cette conscience-là, en fait. Comme je le dis, on travaille dedans avec eux. Ça change complètement la perspective, là. Donc, on a eu différentes collaborations dans le passé. Pour faire en sorte, dans le fond, je dirais, de bien préparer soit les professionnels ou les futurs professionnels de la santé des services sociaux à cette réalité-là qui est pluriculturelle. Les RSFA ont travaillé quand même très fort pour soutenir différentes initiatives de mobilisation de connaissances au cours des 4 dernières années. Et ça nous a amené à mettre en place un nouveau partenariat avec Affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, qui déploie un programme de bourse
auprès des étudiants en médecine et on a saisi l'opportunité, dans le fond, pour développer des connaissances sur l'organisation des services, l'accessibilité des services, pour développer des données en français. Cette année, on est très fiers, là, dans le cadre du programme de bourse, on a une docteure de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa qui s'appelle Dr Sherba, qui déploie un projet d'évaluation qui s'appelle Améliorer l'expérience des familles et des soignants à la clinique Aoukoulou, une étude d'évaluation. Donc, c'est un projet de Dr Sherba, elle est francophone. C'est un projet qui vise à faire l'évaluation du couloir de service qui est établi entre le Nunavut et l'hôpital Chio à Ottawa. Donc, bien entendu, c'est une recherche qui se déploie en anglais. Le couloir de service mis en place pour Chio est spécialisé au service en enfance pour les Inuits. Donc, on voit que via le programme de bourse, on permet à un étudiant francophone de vivre une expérience de recherche, d'analyser et de développer des connaissances en français qui vont permettre, dans le fond, d'améliorer ce couloir de service-là. Et c'est ça, dans le fond, la beauté de la chose, c'est que oui, on vise à regarder un peu l'amélioration des services pour les francophones, mais dans ce projet-là, on le voit de manière un peu plus holistique. Puis, on était très contents de cette collaboration. On est très content plutôt de cette collaboration-là qui va viser à développer des connaissances francophones autour d'un couloir de service qui touche vraiment la population inuit. Un deuxième projet qu'on a mis en place, en fait, est un système de traduction simultanée par téléphone à l'hôpital. Puis en fait, c'est accessible dans tous les points de service là, à Iqaluit. L'idée a été de trouver un fournisseur qui avait la capacité d'offrir des services de traduction simultanée par téléphone en français. Et l'hôpital a accepté, en fait, de mettre en place ce système-là parce que dans les vérifications et les tests qu'ils ont faits, l'entreprise a démontré la capacité de pouvoir offrir la traduction simultanée en Inuktitut. Donc, par l'action du RESEFAN, on a maintenant un service de traduction simultanée par téléphone pour la santé, pour améliorer l'accès à la santé de tous les Nunavummiut. Et puis, le grand avantage, je dirais, pour la communauté inuit, c'est que plusieurs personnes aînées sont unilingues Inuktitut. Donc, je dirais, l'accès au système de santé est très difficile. Ils vivent des barrières linguistiques sur le même principe que ce qu'on a pu étoffer comme travaux dans le mouvement Santé en français par rapport à cette notion-là. Donc, on est content de voir que, bon, par notre action, on a potentiellement diminué ces barrières-là chez les personnes inuites. Est-ce que cette dynamique et les programmes qui ont été mis en place ont mené à des apprentissages d'un côté ou de l'autre? Quelle a été la valeur ajoutée pour la santé en français au Nunavut? Pour nous, au RESEFAN, par exemple, quand on prend la planification stratégique 2018-2023, on a 3 valeurs et une de ces valeurs-là, c'est l'équité. Donc, dans les pratiques déployées par le RESEFAN depuis, je dirais, sa création, en fait, on a compris très vite que pour amener des améliorations au système de santé pour les francophones, il fallait travailler dans une perspective ou sur des dossiers qui permettent d'avancer l'ensemble des services dans les langues officielles du Nunavut. Donc, on a un centre de recherche ici en santé qui s'appelle QHRC, qui est un centre de recherche en santé inuit. Et eux, ils ont développé en 2018 une application spécifique pour les professionnels de la santé, des services sociaux, visant à partager, dans le fond, ou à informer les professionnels des valeurs inuites
des traits, je dirais, plus au niveau du visage lorsqu'on pose des questions et tout, puis vraiment les sensibiliser à comment les Inuits aiment recevoir des soins de santé, des services sociaux. Et puis, cette application-là, bien entendu, hein, elle a été produite dans la langue d'usage du système de santé, qui est l'anglais. Et puis, le Réséfan a approché QHRC, le centre de recherche, pour mettre en place un petit projet ponctuel et permettre de traduire cette application-là vers le français. Et puis, ça donne une petite base, en fait, pour se familiariser avec la culture inuite, puis permettre de lever parfois des barrières culturelles qui peuvent survenir dans l'offre de soins. Ça a permis d'ajouter, dans le fond, une description de la communauté francophone et certaines données. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, maintenant, c'est présent dans la version anglophone puis la version francophone de l'application. Puis ça permet, dans le fond, aux professionnels de la santé, des services sociaux anglophones de voir qu'il y a une communauté francophone principalement basée à Iqaluit, puis aux professionnels francophones qui ne sont pas toujours au courant du profil de notre communauté, bien, de voir qu'il y a une communauté francophone qui est florissante là, à Iqaluit, puis qui est bien vivante. Là. Pour les professionnels de la santé, qu'est-ce que cette proximité entre les communautés veut dire? Le plus grand impact sur la pratique professionnelle, puis sur je dirais, le vivre ensemble ici, c'est la prise de conscience qu'on est dans un contexte pluriculturel là, et qu'il faut s'outiller, dans le fond, pour bien comprendre les valeurs, puis bon, la culture de chacune des communautés qui sont présentes ici. C'est ça. Je pense que chaque professionnel qui vient au territoire, chaque stagiaire qui vient au territoire a une certaine curiosité envers la culture, puis bon, vont apprendre, ils ont un désir de travailler avec la communauté inuit, un désir d'apprendre à la connaître. Ils arrivent en toute humilité et toute ouverture. Par exemple, au fil des années, dans le déploiement de notre service d'accueil et d'intégration professionnelle, qui est notre programme de stage, ça a été un besoin qui a été énoncé par différents stagiaires, puis on l'a entendu aussi au niveau des professionnels. Le gouvernement du Nunavut met en place un programme de formation à la culture inuit, mais ils attendent d'avoir des cohortes assez importantes pour le donner. Donc, parfois, on va avoir des professionnels qui vont faire du fly-in, fly-out ou bon, qui vont arriver à certains moments, puis n'auront pas ces outils-là en main. Et puis, nous, on a développé une petite vidéo d'introduction à la culture inuit. Donc, on est allé justement chercher un de ces formateurs-là du gouvernement du Nunavut, et puis on a encapsulé dans une vidéo d'à peu près 7 minutes, dans le fond, différents éléments pour justement briser la glace puis permettre d'avoir une lentille pour décoder certains éléments culturels, certains éléments de la culture inuit, puis leur permettre de bien faire, je dirais, une première approche là, lorsqu'ils rencontrent des patients inuits. Monsieur Roberge, merci beaucoup. C'est intéressant de voir comment les communautés autochtones et francophones vivant sur un même territoire peuvent s'influencer mutuellement. J'aimerais souligner, dans le fond, la richesse auquel a accès le réseau Santé en français au Nunavut. Vraiment, on est choyé d'être en terre inuit. C'est un peuple qui a un accueil immense, qui a une ouverture immense et qui mérite à être découvert, à être compris, qui a une culture qui est extrêmement intéressante. Et puis, je suggère à toutes et tous, vraiment, allez découvrir vos communautés autochtones, allez découvrir les Premières Nations, voyagez dans votre Canada, découvrez les cultures de ces peuples-là, la culture inuit, la culture des Métis, c'est vraiment hautement significatif. Puis, ça renoue un petit peu avec notre passé, notre historique, qui, bon, a pu être parfois houleux au niveau de la colonisation. Votre expérience que vous partagez avec nous généreusement nous éclaire un peu plus sur une réalité qu'on connaît peu. Votre enthousiasme donne le goût d'aller voir encore plus ce qui se fait dans ce contexte pluriculturel. Merci.